Luigi Mara, bonsoir. Alors d'abord, bienvenue dans l'équipe de Dolce Vita. Premier plateau dans ce studio. Alors le dollar est extrêmement bas en ce moment et c'est peut-être le moment de faire des bonnes affaires en achetant sur le net. Vous avez fait une petite enquête. C'est juste, c'est peut-être le moment de faire de bonnes affaires, surtout lorsqu'on sait qu'il y a encore 30 ans, le dollar valait 4 francs suisses et qu'aujourd'hui, on en est quasiment à la parité, 1 franc suisse, 1 dollar, 1,09 francs ce matin. Alors, du coup, fini les week-ends à Milan ou à Paris pour faire son shopping et bonjour les achats sur Internet de produits américains. Okay. Alors, ce qu'on peut acheter, c'est vraiment tout et n'importe quoi, mais les choses qui se vendent le plus, c'est les vêtements de marque, mais également les appareils électroniques comme les ordinateurs, les caméras et les appareils photo. Et c'est justement là où je me suis amusé. Je me suis amusé à aller chercher sur le net et comparer des prix de 2 appareils photo. Donc, on va voir le résultat de votre enquête. Une grande enquête. Donc là, d'ailleurs, on voit un des appareils, celui que j'ai choisi assez haut de gamme, c'est un réflexe numérique. Je suis allé sur l'un des sites américains les plus connus pour acheter des appareils photo. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce modèle que je recherchais coûte 1030 francs sur ce site, auquel il faut rajouter 60 francs de frais de transport. Et puis également, il faut rajouter la TVA, en l'occurrence 83 francs. D'accord. Alors du coup, au total, environ 1170 francs. Cet appareil photo, est-ce que je dis des bons chiffres? Oui, 1173 francs, plus ou moins. Et cet appareil photo, ensuite, eh bien, on le trouve en moyenne, je dis, parce que ça dépend du magasin, entre 1500 et 1600 francs. Donc c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire, quasi 400 francs. Un autre exemple? Un autre exemple, ça c'est un appareil photo un peu plus grand public, un appareil compact. Donc moins cher. Donc moins cher. Et d'ailleurs, quand on regarde les prix, si on rajoute la TVA et le frais de transport, ça vaut plus tellement la peine. Finalement, on économise un peu, mais franchement pas des masses. Franchement, il vaut mieux garantir un service après-vente ici. À quoi est-ce qu'on doit tenir compte quand même quand on achète sur le net comme ça? Alors moi, j'ai appelé l'administration fédérale des douanes et là-bas, on m'a expliqué que à l'arrivée en Suisse, souvent c'est à l'aéroport de Zurich que ça se passe, la poste privée publique livre là-bas, c'est par là-bas que ça passe. Les produits sont souvent soumis à la TVA, en règle générale 7,6% en Suisse. Et puis à la TVA, il faut ajouter les frais de douane. Ouais. Là alors, c'est la loterie parce qu'il est impossible de contrôler tous les paquets qui arrivent en Suisse. Du coup, il peut arriver que votre paquet passe entre les gouttes. Ouais, et là, on a de la chance. Et on ne paye pas de frais de douane. Par contre, si sur votre colis, il y a une petite enveloppe des douanes suisses, et là, attendez-vous à ce que vous devriez payer quelque chose. Oui, et puis ça, c'est même très cher pour tout ce qui est textile, vêtements, etc. Exactement. Les frais de douane peuvent varier, et les vêtements, faites attention, c'est une des choses les plus chères. Alors, en ce qui concerne les moyens de paiement, là aussi, il faut faire un peu attention. Oui, il faut s'inquiéter du taux de change que fait, en fait, le fournisseur de votre carte Visa avec laquelle vous allez payer, le taux de change, mais également la commission qu'il prend lorsque vous achetez des produits en monnaie étrangère, en devise étrangère. Il faut faire attention parce que ces nouvelles cartes Visa qui sont proposées gratuitement par différentes sources, notamment des grands magasins suisses qui commencent par C et par M, ces cartes sont effectivement gratuites. Par contre, la commission, elle, est élevée si vous achetez dans une autre monnaie que le franc suisse. Donc là, on risque tout d'un coup de passer à la caisse et c'est pas du tout avantageux. Merci beaucoup, Luigi, pour toutes ces informations. Et justement, si vous avez mis quelques sous de côté, peut-être que vous allez pouvoir vous acheter des gadgets futiles et inutiles que va nous présenter Anne Carrard.